Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales qui vont couvrir donc la période de juillet-août 2024. On va aller regarder les énergies entre vous et l'autre par signe astro. On va regarder un petit peu comment vous vivez les choses, comment l'autre les vit, quelle est l'énergie de la relation, ce que vous en attendez, ce que l'autre va vous proposer, ce qu'il va y avoir à dépasser, à surmonter, le conseil que les cartes peuvent vous donner et puis vers quoi va tendre cette relation sur cette fin de période. Alors bien entendu, ça reste toujours des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous, donc vous prenez uniquement si ça fait écho pour vous, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des éclairages complémentaires et puis vous pouvez essayer un petit peu de faire votre petit mix à vous pour essayer d'y percevoir un petit peu le message. En tout cas, voilà, ne prenez bien évidemment que si ça fait écho. Et si vous souhaitez qu'on échange ensemble, eh bien, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes qui sont concernées, le domaine, vous me dites si c'est du pro, si c'est sentimental, si c'est financier, mais pas plus d'éléments. Ne me posez pas de questions dans ce premier mail parce que dans vos questions, il y a déjà des éléments de contexte et le but pour moi, c'est de partir vraiment d'une page vierge pour voir si je cerne bien vos préoccupations, votre questionnement et donc pour voir s'il est opportun qu'on poursuive nos échanges. Donc, si vous me donnez trop d'éléments au départ, forcément, ça perdra de son intérêt. Donc, restez vraiment le plus large possible. Voilà, on va utiliser pour ce tirage le Soufi Tarot. Donc, comme je le disais, on va regarder vos énergies à vous, les énergies de l'autre. Ça va donc sous-entendre que vous avez quelqu'un dans votre vie, que vous avez quelqu'un dans votre tête, que vous avez quelqu'un dans votre cœur ou qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous sur cette période. Hein, voilà, donc voyez un petit peu comment les choses vont vibrer pour vous. Inversez les énergies parce que parfois ça peut être le cas. Et puis prenez toujours bien sûr le recul nécessaire. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les Verseaux pour les énergies de cette deuxième période de juillet et du mois d'août. On regarde ici votre énergie, l'énergie du partenaire, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre vous propose, le défi, le conseil et puis vers quoi tend la relation sur cette fin août 2024. Alors vous avez en dos de deck une jolie carte les Verseaux puisqu'on a la carte du 2 de coupe. C'est quand même la carte qui symbolise l'association, l'union, le partenariat, l'amour, la réciprocité, la recherche d'équilibre. Voilà, c'est une jolie carte qui nous parle d'amour. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort dans votre tirage et comment on peut s'y référer. Alors, vous êtes dans l'énergie de la 3 d'épée. Face à vous, la 8 d'épée. Au milieu, la relation, on a la reine de denier. Ce que vous attendez, le jugement. Ce que l'autre vous propose, le 4 d'épée. La tour en défi. L'as de denier en conseil et le roi de bâton pour sortir de ce tirage. Eh bien, un tirage qui nous parle là ici d'un lien, évidemment on est dans un tirage sentimental, un lien important pour vous sans doute avec ceux de couple, mais un lien qui traverse là une période, il y a beaucoup d'épées dans ce tirage, alors c'est votre élément, hein, les Verseaux, vous êtes dans la 3 d'épée, l'autre dans la 8 d'épée, on sent qu'il y a des blocages dans cette relation, on sent que c'est pas facile, on sent que ça... Voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu souffrant, il y a des blocages, il y a des pensées limitantes, il y a ici vraiment l'idée que pour reconstruire, il va falloir détruire avec la tour. Qu'il y a une grosse remise en question du coup qui est nécessaire pour moi dans cette relation. Alors, on commence par le commencement. La 3 d'épée, vous voyez, en plus elle est symbolisée là par un cœur qui saigne, donc la 3 d'épée c'est quand même la carte de la blessure, de la douleur, il y a quelque chose qui nous a touchés. Ça peut être des mots, ça peut être des actes, ça peut être une blessure qui est réactivée, qui fait que, voilà, on se sent en souffrance, en tout cas, avec cette carte du 3 d'épée. Et vous avez, comme je le disais, face à vous, quelqu'un qui est également dans les épées, donc pourquoi pas un signe d'air comme vous, hein, les Verseaux, donc Balance, Gémeaux ou Verseaux comme vous. La 8 d'épée, vous voyez, ce personnage, il est comme derrière des barreaux. Il est emprisonné.
avec un bandeau sur les yeux. Il ne voit pas clairement les choses. Il est aux prises avec son mental. Il se sent contraint, il se sent victime, il se sent limité, il se sent conditionné. Il n'arrive pas à... Vous voyez, on est dans des énergies où vous êtes en train de ressasser quelque chose et l'autre aussi. Il y a une difficulté sans doute à communiquer et à se comprendre. Même si, avec la reine de denier, pour moi, pour symboliser la relation, on est quand même sur un lien où il y a des fondations solides. D'accord? J'ai plus l'impression que ça peut être un peu une crise qui est traversée dans cette relation parce qu'il y a peut-être quelque chose qui nous a blessés, qu'on n'a pas dit, et puis en même temps, de par notre comportement, l'autre croit que, se fait des idées, en fait, n'arrive pas à voir la situation clairement, se fait un peu des nœuds au cerveau. Et vous, du coup, bah voilà, ce sentiment un petit peu de douleur est là. Malgré tout, on a cette reine de denier au milieu. La reine de denier, pour moi, c'est quand même la stabilité, la sécurité, le sérieux, l'organisation, l'engagement. Donc, c'est pour moi un lien ici qui est installé déjà. C'est pas quelque chose forcément de... c'est pas une nouvelle rencontre ici, hein, pour moi, qui ressort pour vous, les Verseaux. Ça parlera sans doute pas aux célibataires. Alors vous, ce que vous attendez, c'est le jugement. Moi, je pense qu'avec le jugement, c'est un petit peu l'heure du bilan qui a sonné. Vous voulez la vérité, vous voulez le renouveau, vous voulez peut-être un pardon. Accorder votre pardon, le recevoir, je ne sais pas, parce qu'on voit ici qu'il y a une difficulté, qu'il y a une souffrance et qu'il y a une problématique de communication dans le lien. Et avec cette carte du jugement, le jugement, c'est la renaissance, c'est le phénix. Donc, c'est renaître de ses cendres, c'est se réconcilier, se redonner une chance, se pardonner, faire ce bilan qui est nécessaire pour que de ce bilan, on puisse acter la suite. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on remet au goût du jour? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Cette carte du jugement, elle nous parle de vérité profonde. Et face à vous, que vous apporte l'autre, que vous propose l'autre, on a la 4 d'épée. Vous voyez, ce personnage, il dort. Donc j'ai l'impression que l'autre, il est un peu aux prises dans son mental, dans ses réflexions. Il a quand même du mal à percevoir la lumière, hein, il ne voit pas clairement les choses. Et sans doute que sur cette période, eh bien, il y a un petit temps nécessaire de réflexion, de pause, de recul, d'isolement peut-être même avec ce 4 d'épée. Ça peut être cet isolement qui cause ce 3 d'épée parce que vous aimeriez des réponses par rapport à certains aspects de votre relation et l'autre a bien du mal à vous les fournir. Et en tout cas, il peut du coup se sentir le besoin de se retirer sur cette période, d'être peut-être moins expressif. Alors, je le disais, on a la tour en défi, ça passe ou ça casse. Je crois qu'il y a un autre signe comme vous où j'ai dû donner ce titre-là, ça passe ou ça casse. Je ne sais plus quel signe c'était. Non, ce n'était pas les taureaux. Enfin bref, vous irez voir. La tour en défi, pour moi, c'est toujours un petit peu les remises en question qui vont être nécessaires. C'est-à-dire qu'avec la tour, il va falloir effectivement que la vérité se fasse, qu'on voit les choses telles qu'elles sont, qu'on remette en perspective les choses, qu'on accepte ce qui doit peut-être se détruire, ce qui doit peut-être mourir, ce qui doit renaître. Voilà, il y a une page ici qui est à tourner avec la carte de la tour. Il y a toujours un avant ou un après. Et si on résiste à ces petits coups d'éclat parfois, c'est sans doute inconfortable, hein. Il y a une période d'inconfort de toute façon. Excusez-moi les Verseaux, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mais il y a une période un petit peu d'inconfort qui ressort et de remise en question nécessaire ici par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à une situation où il y a des difficultés, où il y a de la souffrance, où on a peut-être du mal à communiquer. On a besoin de savoir un petit peu où on en est par rapport à ce lien, si voilà, le renouveau est possible ou non. Mais du coup aussi à la remise en question et au travail que va nécessiter une reconstruction.
D'accord? Mais ici, on a un lien qui est fort, qui ressort avec le 2 de coupe. Donc, et avec un as de denier en conseil, c'est une carte de nouveau potentiel. Donc, c'est un nouveau départ ici qu'on vous invite à accueillir avec l'as de denier. Alors, la question, bien évidemment, est-ce que c'est un nouveau départ seul? Est-ce que c'est un nouveau départ accompagné? C'est un petit peu cette heure du bilan que vous devez faire par rapport à ce lien, qui est peut-être compliqué. Voilà, mais n'empêche que voilà, c'est votre parcours et rien n'est forcément toujours simple. On a le roi de bâton pour sortir de ce tirage. Donc le roi de bâton, c'est quand même celui qui initie, qui entreprend, qui a confiance, qui fait preuve d'audace, qui prend des initiatives. Donc, encore une fois, je trouve qu'on a... Parce que vous êtes, je crois, les derniers signes, le Verseau, que je dois faire. Tout le monde a eu des tirages, je trouve, un petit peu, pas compliqués, mais c'était pas forcément le monde des bisounours dans tous les tirages. Mais quasiment tous vont vers une fin d'été positive, en fait. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait beaucoup de remises en question sur cette période. De nouveaux départs symboliquement, de fin de cycle, de chapitres qui sont en train de se clore, de liens forts qui sont peut-être mis à l'épreuve, qui sont peut-être un petit peu mis au défi sur cette période, pour se remettre en question, pour sortir de certains schémas, pour apprendre effectivement à passer à autre chose, à pardonner, à être vrai, à regarder la réalité en face. Donc ça peut être effectivement, comme je le disais, je ne vais pas choisir le même titre pour vous les Verseaux, mais j'aurais pu aussi dire ça passe ou ça casse ici. Et si ça passe seul, c'est très bien. Si ça passe à deux, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de bonne solution. Tout va dépendre justement d'une forme de réalisme, de croyance qu'on va accepter de lâcher, de remise en question qu'on va opérer. Et parfois de réveil, hein, parce que ça peut être la tour, parfois c'est un petit peu la foudre qui nous tombe dessus, on ne l'a pas vu venir, et il faut réaliser, il faut se réveiller, on nous met des informations devant les yeux, il faut les voir, il faut justement accepter de faire ce bilan qui est nécessaire pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Si on reconstruit sur quelque chose qui n'a pas été totalement nettoyé, eh ben forcément ce sera bancal. Et là, on a quand même l'idée, avec cet as de denier en conseil, d'un potentiel d'une graine à planter. D'un renouveau, d'une renaissance. Ça va très bien avec ce jugement. Le jugement, c'est symboliquement le vin, donc fin de cycle, et l'as, voilà, qui repart sur autre chose. Donc, avec le roi de bâton en sortie de tirage, on est sur une tonalité positive aussi, puisque c'est quand même un roi qui symbolise l'action, la passion, l'intensité, comme je le disais, l'audace et le courage. C'est quelqu'un qui ose, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui se laisse porter par ses désirs, d'enflammé, de charismatique, de passionnel. Donc, voilà, j'ai l'impression que la fin de l'été n'est pas glaciale du tout avec ce roi de bâton. Bien au contraire, l'ambiance se réchauffe ici quand même, parce qu'on part avec ces épées qui sont quand même un peu froides. On sent qu'il y a voilà, beaucoup de choses qu'on intériorise et qui polluent un petit peu notre esprit, de votre côté comme de l'autre côté, hein, comme du côté du partenaire. Donc, c'est vrai que voilà, cette tour, elle vient toujours un petit peu faire voler en éclats certaines pensées, certaines croyances, certains attachements, certaines habitudes. Donc, voilà, il y a quelque chose qui doit éclater, mais qui permet justement, une fois que l'orage a pété, quoi, on va dire, eh ben, l'atmosphère, vous voyez, se détend et elle est propice justement à ces prises d'initiative et à ce nouveau départ. Donc, encore une fois, tout est bien qui finit bien. C'est plutôt mieux quand c'est dans ce sens-là. Mais c'est vrai que voilà, on sent qu'il y a une petite période un peu orageuse dans l'air. Alors, dites-moi dans vos commentaires, les Verseaux, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot pour me dire comment cette vidéo vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite un bel été. Merci pour votre écoute, pour votre présence. À très vite.